Tu veux que je te raconte l'histoire du prince charmant de l'annonce? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Dans les contes de fées, c'est souvent l'histoire d'une princesse enfermée dans un donjon ou prisonnière de sa famille, et en face, il y a un preux chevalier blanc qui n'a peur ni du dragon ni des monstres du donjon et qui vient pour la libérer au nom de l'amour. Et la suite? Bah tu la connais la suite. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tu imagines si la princesse, en voyant le prince, disait « Bof, franchement, pas top, restons bons amis ?» Ça ferait pas une très bonne histoire pour enfants. Sauf que dans la vraie vie, après, il y a des gens qui s'attendent à retrouver le genre d'histoire qu'on leur a raconté petit. Bah oui, c'est normal, tout le monde court après la belle histoire. Tout le monde a envie de croiser le regard de quelqu'un et d'avoir d'un coup des papillons dans le ventre. C'est ce qu'il y a de plus joli dans la vie. D'un coup, on s'oublie un peu soi-même et tu te retrouves à la cour de récré à regarder la fille ou le garçon qui te plaît, à lui faire passer des mots en classe et à se sourire en coin. Mais les grands oublient ça parfois, tu sais. Ils oublient que c'est tout simple l'amour, parce qu'ils passent trop de temps à courir partout, entre le travail, les courses, l'appartement. À quel moment on rencontre des gens? Alors il y a un jeune Américain qui pense avoir trouvé la solution idéale pour trouver l'histoire d'amour de sa vie. Et c'est assez gonflé. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais d'où vient l'expression « rire comme une baleine » Petit indice, c'est pas par rapport à l'animal. Ben non, tu sais les baleines, elles font des bruits trop bizarres sous l'eau, mais c'est pas particulièrement marrant. Non, en fait, c'est par rapport au parapluie. Les fines tiges métalliques qui donnent sa forme au parapluie, c'est ça qu'on appelle les baleines. Et quand le parapluie est ouvert, eh ben ça prend la forme d'un sourire. Alors on dit rire comme une baleine. Et toc! Mais toi, attends un peu d'avoir craché le dentifrice pour rire comme une baleine, hein? Bon, je reviens à l'histoire de Léon. Léon, c'est un jeune Américain de la ville d'Austin, dans le Texas. Et comme il est visiblement très occupé, eh bien pour trouver l'amour, il a décidé de louer un énorme panneau publicitaire avec sa photo. T'imagines toi, mettre ta tête sur un rond-point avec un message qui dit que tu recherches un amoureux ou une amoureuse? Et il est allé encore plus loin puisqu'en fait, il organise un grand concours. Toutes les filles peuvent postuler si elles répondent à 8 questions, comme est-ce que tu aimes le sport ou quel est ton plat préféré? Et si quelqu'un lui trouve la fille de ses rêves, Léon a même dit qu'il offrirait une récompense de 5000 $. Wouhou, super romantique Léon! Mais le pire, c'est que ça marche, puisqu'il y a déjà plus de 900 filles qui ont déposé leur candidature. Franchement, moi je crois que je préfère encore les histoires de princes et de dragons. Mais je te laisse juger. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.